sur la croupe d'une montagne sous un grand et large châtaignier. Ainsi commence la légende de Panzou, telle que nous l'a livrée François Rabelais. Et cette cave de Panzou, elle se trouve sur le parcours de votre randonnée. L'endroit témoigne parfaitement de l'importance du petit patrimoine rural tel que nous allons le découvrir ensemble. Le troglodytisme est une des caractéristiques du Val-de-Loire et de la région de Chinon, et ce, depuis le Moyen-Âge. À cette époque, on a creusé nombre de carrières. Elles servaient à l'approvisionnement en pierre pour la construction des châteaux, des églises et des maisons. Cela a largement favorisé le développement de ces antres, comme les qualifie Ronsard. Elles furent creusées dans le tuffeau et servirent de cave, de champignonnière ou d'habitation pour la population rurale. Reflet des constructions rurales traditionnelles du XIXe siècle, il s'agit de bâtiments modestes en pierre de taille, munis d'une cheminée et quelquefois d'un puits. Les loges de vigne servaient à arranger les outils, à stocker le fourrage. Elles permettaient de se mettre à l'abri et au chaud pour manger dans les vignes. Nombre d'entre elles sont abandonnées faute d'usage, mais depuis plus de 10 ans, des opérations de restauration sont engagées dans la région. Le pigeonnier est généralement de forme circulaire ou polygonale. C'est une construction typique du XVIIe siècle en Touraine. Dans la maçonnerie sont aménagés les boulins, des cases où nichent les pigeons. Signe extérieur de richesse, chaque trou du pigeonnier correspond à un arpent de terrain. Les moulins caviers sont beaucoup plus rares. On peut en apercevoir quelques vestiges parsemés dans la vigne. Édifié sur un tertre, il s'élevait jusqu'à 12 mètres au-dessus du sol et il permettait aux hommes de cumuler le métier de meunier à celui de vigneron.